Plus de mèches, plus de faux cheveux, plus de perruques dans les écoles au Burkina Faso. Quelle bonne nouvelle. Mais, comme d'habitude, il y en a qui sont pas contents. Alors, on va écouter cette jeune fille. Écoutons ensemble. Elle va accentuer le phénomène des perruques en Afrique. Moi, je ne peux pas faire une coiffure avec un traçage qui me permet de me présenter dans une cérémonie ou autre. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura une cérémonie et que je serai en période où je dois aller à l'école, je serai obligée de porter des perruques. Et tout ça, ça joue fortement sur notre culture. Alors, si j'ai fait cette coiffure, avec ta tête là. Mais bon, c'est pas ta faute, mademoiselle. Parce que, moi par exemple, je suis né dans les années 80. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours vu les mamans défriser les cheveux de leurs filles. Du coup, résultat, quand tu crois certaines femmes africaines, tu vois qu'à la déventure comme ça, elles ont plus de cheveux. Mais c'est dû à quoi? Dû aux produits chimiques. Le défrisage, le fait de mettre des perruques et de trop tirer les cheveux avant de mettre des perruques, c'est pas de sa faute à cette petite. Parce que je parie que depuis sa naissance, elle a toujours vu que des telenovelas qui viennent d'ailleurs avec des filles avec de longs mèches, avec de longs cheveux. Elle a toujours vu des animatrices télé porter des grosses mèches, de grosses perruques, faire des grosses tresses. Donc, quel exemple elles ont donné à cette jeune fille? C'est que pour être belle, il faut porter des mèches ou des perruques. Je veux dire que, en fait, c'est une histoire qui est ancrée dans la tête des Africaines. Et cette époque-là, avec toutes ces influenceuses, toutes ces animatrices qui passent leur temps à longueur de journée, portent des perruques, portent des mèches, portent de gros maquillages. Mais quel est l'exemple qu'elles donnent aux jeunes filles? Que vous n'avez pas de beaux cheveux et que vous devez les cacher. Et dans tout ça, combien coûtent tous ces achats de mèches et de faux cheveux? Alors, le grand Zach Mouekassa en parle. On l'écoute. Ce qui est important à retenir ici, c'est que la communauté afro-américaine dépense 1,1 milliard de dollars par an à l'achat des cheveux seulement. Achat des faux cheveux des Chinois, de Philippines, de Shanghai, 1 milliard 100 millions de dollars par an. Et les Africains dépensent combien? Les Africaines, 90 milliards par an. 90 milliards, c'est plus que le PIB de beaucoup de pays africains. 90 milliards, c'est plus que le PIB de l'Angola, c'est plus que le PIB de la Tanzanie, c'est plus que le Ghana, plus que la Côte d'Ivoire, plus que la RDC, plus que le Cameroun, l'Ouganda, la Zambie, la Mozambique, le Botswana, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Malawi, le Rwanda. 90, donc avec 90 milliards de dollars, on peut fabriquer au moins 3 pays. Vous dépensez ça dans vos cheveux. Tout à fait. Avec l'argent que vous utilisez pour acheter toutes ces mèches-là. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Ok. Alors, dans la volée, il y a une bonne nouvelle parce que j'ai appris que pour participer à Miss Côte d'Ivoire, tu n'as plus le droit de porter des perruques ou des mèches. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme Sankara l'a déjà dit, acceptons de vivre africain. Voilà. Portez vos cheveux. Vous avez de beaux cheveux. Les tresses naturelles que tu portes. Tu peux bien te présenter à une soirée avec cette tête-là. Et tu seras belle parce que tu es une Africaine et c'est comme ça que tu dois te coiffer. Tu n'as pas besoin de mèches, tu n'as pas besoin de faux cheveux, tu n'as pas besoin de bling bling. Allez, ciao. Terminage.